Une femme souhaitait une dernière intimité avec son mari avant de signer définitivement les papiers du divorce. L'homme accepterait-il les désirs de sa femme? Antoinette se trouvait alors chez sa belle-mère, les yeux fixés sur le document qui allait bouleverser sa vie. Son poing était serré, elle tentait de contrôler sa respiration. Tel était son destin. Elle savait dès le début que cela pouvait arriver, mais elle n'y avait jamais vraiment cru. Elle n'aurait jamais imaginé que ce serait aussi douloureux. Tout ce qu'elle avait toujours fait, c'était aimer son mari et être sa femme. Elle lui avait tout donné ces dernières années, en tant qu'épouse, et tout ce qu'elle avait reçu en retour, c'était les papiers du divorce. Marianne, sa belle-mère, se tenait face à elle, les bras croisés sur la poitrine et un sourcil levé. « Tu te souviens de ce que nous avions convenu avant d'épouser mon fils, n'est-ce pas ?» demanda Marianne. Antoinette leva les yeux vers la femme. « Si toi aussi tu n'as pas d'enfant dans 3 ans, tu devras quitter mon fils, que tu le veuilles ou non. » Marianne continua froidement. Antoinette jeta un coup d'œil à Henri, qui la regardait maintenant avec un regard tout aussi froid. Lorsqu'elle le regarda dans les yeux, il semblait vide, dénué de tout amour. Laissait-il vraiment faire ça? Allait-il se plier au désir de sa mère? Si c'était le cas, cela signifiait-il qu'il ne l'aimait plus? Elle détourna vivement le regard et serra encore plus fort le poing. Non, elle n'avait pas oublié cette conversation. « Très bien, » dit Marianne. « Tu sais que je n'ai qu'un fils, et qu'il a besoin d'un héritier pour perpétuer notre patrimoine et notre nom de famille pour les générations à venir. Mais en 3 ans, tu n'as pas pu lui donner ça. 3 ans ont passé. Je ne rajeunis pas, Antoinette, et mon fils non plus. Le temps presse, et il ne nous en reste plus. Il ne te reste plus qu'à signer les papiers du divorce. » Le cœur d'Antoinette battait la chamade lorsqu'elle reporta son regard sur Henri. Il la fixait simplement, comme s'il attendait qu'elle signe, comme s'il attendait d'être libéré. « Est-ce vraiment ce que tu veux, Henri ?» demanda-t-elle avec audace. « Tu veux qu'on divorce? Ne pose pas cette question idiote à mon fils, mon cher, » coupa Marianne avec un grognement. « Signe le papier et pars. »« Henri » répéta Antoinette en l'appelant. Il lui fallut un long moment pour répondre. « Oui, c'est ce que je veux, Antoinette. Je veux qu'on se sépare. » C'était comme si une aiguille lui transperçait le cœur lorsqu'il avait dit cela si directement devant elle. Des larmes lui montèrent aux yeux et elle baissa les yeux vers les papiers du divorce. « Tu as dit que tu m'aimais, que tu te battrais pour moi. Il n'y a pas de place pour l'amour dans notre monde, ma chère, » interrompit Marianne. « Je t'ai seulement autorisé à épouser mon fils, bien que tu n'aies rien à nous apporter, parce que tu étais importante à ses yeux. Je t'ai donné 3 ans pour faire tes preuves, mais tu n'as pas pu. Il ne vous reste plus qu'à signer les papiers du divorce et à laisser mon fils se remarier. » Antoinette prit le document qui lui avait été remis et prit une profonde inspiration tremblante. Si Henri n'était pas à elle pour la vie, c'était peut-être sa dernière chance de lui témoigner son amour. « D'accord, je signe les papiers du divorce, » dit-elle, « et je partirai comme tu veux. » Du coin de l'œil, elle remarqua un léger pincement des lèvres chez Henri. Marianne, quant à elle, afficha un large sourire. « Mais j'ai une dernière requête avant de faire ça, » ajouta Antoinette, les lèvres de Marianne se retroussant légèrement. « Bon, et qu'est-ce que ça peut bien être? Tu veux de l'argent? Une maison? » Antoinette secoua la tête et se redressa sur son siège. « Je veux passer une dernière nuit avec mon mari. » Ils parurent tous deux choqués par sa demande. Marianne se leva. « Comment ça? Tu veux coucher avec lui avant de signer? D'où vient cette idée? » s'exclama-t-elle. « Ah, c'est une demande interdite. » Antoinette vit l'agitation de Marianne et laissa un léger sourire s'afficher sur son visage. « Interdit? Est-ce vraiment interdit de passer une dernière nuit avec mon propre mari avant notre séparation définitive? Et puis, tu n'as rien à craindre, car je ne peux évidemment pas tomber enceinte, comme tu l'as dit. En 3 ans de mariage, je n'ai jamais réussi à concevoir, alors même si on le fait toute la nuit, rien d'inhabituel ne se produira. Je ne permettrai pas. »« D'accord, » dit soudain Henri, sans quitter Antoinette des yeux. « J'accède à la dernière requête de ma femme. »« Henri, » s'exclama Marianne, comme bouleversée. « Elle est toujours ma femme, » dit Henri avec fermeté. « Sa demande peut vous sembler interdite, mais pas à moi. » Puis il se leva. « Je te donnerai ce que tu veux, Antoinette. Accomplissons une dernière fois nos devoirs de mari et femme. » Antoinette sursauta de surprise lorsqu'Henri la prit dans ses bras comme une jeune mariée. « Fils, fils !» cria Marianne, mais Henri l'ignora et porta Antoinette au premier étage de la maison, dans sa chambre. Il l'allongea sur son grand lit moelleux et se pencha vers elle. «
Henri, dit-elle en lui tenant le bras. Tu ne m'aimes plus? Pourquoi devons-nous nous séparer? Henri retira son t-shirt juste devant elle, et elle inspira profondément lorsqu'il commença à l'embrasser dans le cou. Henri, réponds-moi, supplia-t-elle. Elle ne put parler davantage lorsqu'il la fit taire d'un baiser sur les lèvres. Antoinette ferma les yeux et s'offrit à lui une dernière fois. Alors que leur corps ne faisait plus qu'un, des larmes silencieuses coulèrent sur ses joues. Ce fut la nuit la plus douloureuse pour elle, car elle savait qu'après cela, il serait vraiment parti, à nouveau libre, et qu'il épouserait probablement quelqu'un d'autre. « Je t'aime, Henri, murmura-t-elle lorsqu'ils eurent terminé. Il s'endormit paisiblement à ses côtés. « Sois heureux, murmura-t-elle. Elle l'embrassa une dernière fois sur le front, puis quitta sa chambre. Elle laissa derrière elle les papiers du divorce signés et l'alliance qui avaient autrefois symbolisé leur amour. En arrivant au salon, elle aperçut immédiatement Marianne. Contrairement à la nuit précédente, Marianne était maintenant accompagnée d'une belle femme. En voyant Antoinette, ils cessèrent de parler et Marianne accourut. « Oh, eh bien, eh bien, eh bien. As-tu eu ce que tu voulais, Antoinette ?» demanda Marianne. Antoinette ne répondit pas et se contenta de regarder l'autre femme, qui la fixait également. Remarquant cela, Marianne rit et s'approcha de la belle femme. « Oh, j'allais oublier. Voici Colline, la future épouse de mon fils. Vous avez signé les papiers, n'est-ce pas ?» Les lèvres d'Antoinette se tordirent amèrement. C'était donc elle qui épouserait Henri. La femme lui tendit la main. « Bonjour, je m'appelle Colline. Ne vous inquiétez pas, je prendrai bien soin de votre ex-mari, dit-elle. Antoinette ignora sa poignée de main. « Contentée de l'entendre, mademoiselle Colline. J'espère que vous pourrez avoir un enfant rapidement, avant la mort de Marianne. » Les yeux de Marianne et de Colline s'écarquillèrent à la réponse d'Antoinette. « Quoi? Comment oses-tu? Femme impolie !» cria Marianne, manquant de se faire éclater une veine du cou. Antoinette eut un sourire narquois. « Tu l'as dit toi-même hier soir. Tu ne rajeunis pas, n'est-ce pas? Alors, mademoiselle Colline, assure-toi de donner à ta future belle-mère ce qu'elle désire avant qu'elle ne meure. C'est ma dernière volonté en tant qu'ex-épouse d'Henri. » Malgré l'immense poids qui pesait sur son cœur, Antoinette les affronta courageusement une dernière fois et quitta la maison, emportant avec elle-même et son amour brisé pour Henri. Après 3 ans de mariage, c'était fini, et la douleur dans sa poitrine était insupportable. « Est-ce vrai ce que tu viens de me dire? Vous êtes vraiment séparés ?» Ava, l'amie d'Antoinette, fut choquée lorsqu'elle lui raconta tout ce qui s'était passé après avoir signé les papiers et être partie. N'ayant plus de famille, Antoinette était allée directement chez Ava. « Oui, Ava, c'est vrai. Henri et moi, c'est fini, » répondit Antoinette. « Il a déjà une autre femme qu'il va épouser. » Les épaules d'Ava s'affaissèrent à la confirmation d'Antoinette. « Mais c'est Henri. Il t'aimait tant avant. Il t'a laissé partir à cause d'un seul problème. Tu ne pouvais pas lui donner d'enfant. » Antoinette hocha faiblement la tête. « Ce crétin est sa mère, » murmura Ava avec colère. « Je pensais vraiment qu'il n'était pas un vrai fils à maman parce qu'il t'a épousé, même si elle ne t'aimait pas. Mais je suppose que son vrai visage est apparu. » Des larmes coulèrent sur les joues d'Antoinette, incitant Ava à la serrer dans ses bras. « Ava, je ne comprends pas pourquoi ça m'est arrivé. J'aimais ton Henri. Je l'aime toujours. » « Pleure, Antoinette. Laisse tout sortir, » dit doucement Ava. « Après cela, ne verse plus de larmes pour cet homme. Ce sera dur, mais tu finiras par passer à autre chose. Et une fois que tu y seras parvenu, tu trouveras le vrai bonheur, non pas auprès d'un autre homme, mais en toi-même. » Les paroles de son ami restèrent gravées dans la mémoire d'Antoinette. Chaque jour, elle essayait de l'oublier et de ne plus penser à lui. Mais son amour pour lui était encore si fort qu'elle n'y parvenait pas. Elle voulait l'oublier pour pouvoir arrêter de pleurer et enfin sourire à nouveau, sans souci. Elle voulait tout oublier pour son propre bonheur. Mais comment y arriver si son cœur battait encore pour lui? Elle pensait que rien n'était plus douloureux que leur séparation. Mais il y avait pire. Environ 1 mois après leur séparation, Ava annonça à Antoinette qu'Henri et Colline allaient se marier. Demain. Cela signifiait que leur divorce avait dû être finalisé très rapidement. C'est ce que l'argent pouvait faire. Rien n'était impossible. « Qu'est-ce que tu vas faire, Antoinette ?» demanda Ava avec inquiétude en lui montrant le faire-part de mariage. « Il m'en a même envoyé un. Quel culot! Il sait que nous sommes amis. » Antoinette soupira, les larmes menaçant à nouveau. « Je veux partir, dit-elle à Ava. Je ne veux plus rien entendre.
Ava attrapa Antoinette par les épaules. Tu ne vas même pas essayer d'empêcher le mariage? Tu es une feinte, Antoinette. C'est maintenant votre chance d'empêcher leur mariage. Il prit finalement la main de Colline. Mais au moment où il s'apprêtait à affronter l'officiant, l'un de ses hommes, Richard, surgit soudainement, l'air essoufflé et visiblement en train de courir. Richard, aboya Marianne. Que fais-tu ici? Henri est en plein mariage. Si tu as un rapport, attends après. C'est urgent, insista Richard, est-ce faux? Henri lâcha la main de Colline et s'éloigna pour parler à Richard. Bon sang, qu'est-ce qui pourrait être plus important que ce mariage? Richard hocha la tête d'un air sombre et se pencha pour murmurer. Monsieur, Antoinette, elle a eu un accident de bus en quittant l'État, avec de nombreux autres passagers. Plusieurs sont morts, et elle est à l'hôpital dans un état critique. Les yeux d'Henri s'écarquillèrent, son cœur battait fort tandis qu'une vague de faiblesse le submergeait. Richard? Elle est à l'hôpital, monsieur, dans un état critique, répéta Richard doucement. Henri recula en titubant, sous le choc. Marianne attrapa Richard par l'épaule. Va-t'en, lança-t-elle. C'est le jour du mariage d'Henri. Tu gâches tout. Henri ignora sa mère. Il s'éloigna de l'hôtel. Je suis désolé, parvint-il à dire d'une voix froide. Je dois y aller. Il sortit de l'église en courant, abandonnant la mariée et tous les invités. Il entendit Marianne crier son nom, mais il ne pouvait pas s'en soucier. Il sauta dans sa voiture, roula à toute vitesse jusqu'à l'hôpital, et à son arrivée, trouva une foule de journalistes dehors, parmi les passagers blessés. Antoinette, halta-t-il en approchant du poste des infirmières. Où est-elle? Un instant, monsieur, commença l'infirmière. Qu'est-ce qu'elle est? Henri frappa le comptoir. Dis-moi juste où elle est. Il ne doit pas y avoir beaucoup de personnes prénommées Antoinette dans cet accident. L'infirmière pâlit et vérifia rapidement le dossier. Elle est en chambre 4, monsieur. Henri n'attendit pas d'autres instructions. Il courut dans le couloir, ignorant les regards des autres, toujours vêtu de son costume de mariage. Il ouvrit brusquement la porte de la chambre 4 et y trouva Antoinette, la tête bandée, inconsciente. Ava parlait à un médecin et se retourna brusquement lorsqu'Henri entra. « Que fais-tu ici » demanda Ava avec colère. « Sors, elle n'a pas besoin de toi ici. »« Qui est cet homme » demanda le médecin en les regardant tour à tour. « Personne, » répondit Ava. « Je suis son mari, » intervint Henri en s'approchant. « Dites-moi ce qui s'est passé » demanda-t-il au médecin. « Calmez-vous » commença le médecin. Elle était dans un état critique, mais nous avons réussi à la stabiliser. Elle est maintenant stable, tout comme le bébé. Il faudra attendre qu'elle se réveille. Le regard d'Henri se porta sur Antoinette, remarquant les entailles sur son bras et l'air dénué de vie qui régnait sur son visage. Si je n'avais pas parlé de grossesse, et si elle n'avait pas eu d'accident, tu n'aurais pas quitté l'hôtel, dit Ava avec amertume. Tu es venu ici uniquement à cause du bébé qu'elle porte dans son ventre, n'est-ce pas? Maintenant que tu sais, tu es de retour. Te rends-tu compte de l'importance d'Antoinette dans ta vie? Ou est-ce juste après la vie qui grandit en elle? Tu ne sais rien, Ava, rétorqua Henri. Tu as raison, je ne connais pas toute l'histoire, dit Ava. Mais je crois mon ami. Toi et ta mère avez comploté contre elle simplement parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant tout de suite. Ce n'est pas sa faute, et vous êtes divorcés maintenant, ce qui signifie que tu es sorti de sa vie. En tant qu'ami, je ne veux pas qu'un homme comme toi revienne dans sa vie, simplement parce qu'elle t'est à nouveau utile maintenant qu'elle est enceinte. Sur ce, Ava laissa Henri seul avec Antoinette, qui n'avait toujours pas repris conscience. La nouvelle de l'abandon de son propre mariage se répandit partout. Sa mère, Marianne, ne le laissait pas tranquille et tentait de le retrouver à l'hôpital. Mais Henri avait posté Richard et d'autres pour l'empêcher de s'approcher trop près. Finalement, Marianne finit par le confronter. « Qu'est-ce que tu fais, Henri? Tu as humilié Monsieur L. Ils ont dépensé tellement d'argent pour ce mariage. Ils sont furieux, siffla Marianne, et s'ils découvrent qu'Antoinette en est la cause, ils le seront encore plus. Je n'ai jamais voulu me remarier, répondit Henri d'un ton glacial. Ne crois jamais que tu peux contrôler ma vie juste parce que tu es ma mère. Marianne parut bouleversée quand Henri passa devant elle. Encore Antoinette, dit-elle en l'arrêtant. Il marqua une pause. Cette pauvre femme te gâche la vie, cracha Marianne. Elle ne te donne rien. Elle me rend heureux, lui coupa Henri. C'est quelque chose que tu ne m'as jamais donné,
et je regrette de l'avoir quitté pour une raison aussi superficielle. Il est parti. Pourtant, le karma semblait avoir été rapide, car lorsqu'il arriva à l'hôpital ce jour-là, Antoinette venait de se réveiller après plusieurs jours d'inconscience, et le pire était qu'elle ne se souvenait plus de rien. Elle ne se souvenait plus de lui. « Qui êtes-vous » demanda Antoinette à l'homme de grande taille qui entra dans sa chambre. Que m'est-il arrivé? La femme aux cheveux courts nommée Ava, debout près du lit, haleta. « Oh mon Dieu, Antoinette, tu ne te souviens pas de nous » Antoinette parut perplexe. « Que veux-tu dire? Qui es-tu » Elle baissa les yeux sur elle-même, remarquant les bandages et les bleus. « Et pourquoi suis-je blessée? D'où viennent-elles? Oh mon Dieu, dit Ava, les larmes aux yeux. Laisse-moi appeler le médecin, une seconde. » Elle partit rapidement, laissant Antoinette seule avec le grand et bel homme, qui continuait à la fixer en silence. Qui était-il? Il lui rendait simplement visite? Dis donc, s'aventura Antoinette, qui es-tu? L'homme s'approcha et posa doucement sa main sur la sienne, la surprenant. Tu ne te souviens pas qui je suis? Elle secoua la tête. Numéro, c'est la première fois que je vois quelqu'un d'aussi beau que toi. Elle lâcha. Es-tu de ma famille? Mon frère? Sa main se resserra. Je suis ton mari. Sa mâchoire se décrocha. Mon mari? Il hocha la tête et sa prise sur sa main se fit plus ferme. Oui, oui, dit-il. Elle cligna des yeux, confuse. Tu es trop beau pour être mon mari, murmura-t-elle. Puis elle fit l'amour. Comment en sommes-nous arrivés à nous marier? M'as-tu jeté un sort d'amour? Tu es si beau, mais je ne suis pas vraiment jolie. Il laissa échapper un petit rire. Bien sûr que non, on s'aime, et tu es enceinte. Elle le regarda bouche bée. Enceinte? Impossible. Instinctivement, elle se tapota le ventre. Je ne me souviens pas qu'on ait fait quoi que ce soit. Vous savez comment ça se passe. Je ne me souviens de rien du tout. C'est faux. Il la fixa simplement du regard. Un instant plus tard, le médecin entra avec Ava, qui semblait extrêmement inquiète. On lui expliqua qu'Antoinette souffrait d'amnésie suite à l'accident, ce qui expliquait son incapacité à se souvenir de qui elle était, ni des personnes qui l'entouraient. Ava, la femme aux cheveux courts, rassura Antoinette en lui disant qu'elle prendrait soin d'elle et l'emmènerait dans un endroit paisible pour qu'elle puisse recouvrer la mémoire. Mais avant qu'Ava ne puisse l'emmener, une infirmière entra avec une seringue, suivie d'Henri, ce bel homme qui prétendait être son mari. « Bonjour, madame, dit l'infirmière en préparant la seringue. « À quoi ça sert » demanda Antoinette. Mais l'infirmière ne répondit pas, se contentant de lui maintenir le bras. Elle jeta un regard confus à l'homme qui se tenait debout, les bras croisés, l'air froid. Lorsqu'elle se retourna vers l'infirmière, la seringue était déjà dans son bras. Elle commença à se sentir étourdie et à perdre ses forces. « Qu'est-ce que vous m'avez fait » parvint-elle à demander, avant que tout ne s'éteigne. À son réveil, Antoinette n'était plus à l'hôpital. Elle était allongée dans un lit moelleux, la chambre fraîche, et ce n'était certainement pas une chambre d'hôpital. Elle portait un pyjama confortable. Quelqu'un avait dû la changer. Avait-on vu son corps? Elle porta la main à son front, se souvenant qu'elle s'était évanouie après l'injection. Et voilà qu'elle était là, réveillée, dans un lieu complètement différent. « Tu es réveillée » dit une voix. Elle sursauta légèrement de surprise et leva les yeux. C'était encore ce bel homme, portant un plateau. « Tu m'as amené ici » demanda-t-elle, méfiante. « Où est Ava » Elle a dit qu'elle me ramènerait chez elle pour que je puisse récupérer. Il posa le plateau sur la table de chevet et s'assit au bord du lit, lui prenant doucement la main. Elle resta un instant sans voix lorsqu'il lui embrassa le dos de la main. « Tu es chez moi, Antoinette, dit-il. Tu te rétabliras ici, avec moi, ton mari. »« Mari » murmura-t-elle. Il sortit une bague étincelante. « Porte-la, dit-il doucement. » Elle ne put que le regarder passer la bague à son doigt. Elle sentit un léger battement dans sa poitrine. Était-ce ce que les gens appelaient des papillons? Était-il vraiment son mari? Comment t'appelles-tu? Demanda-t-elle avec hésitation. Je veux dire, si tu es mon mari, je devrais au moins connaître ton nom. Je m'appelle Henri Chavez, répondit-il. Nous sommes mariés depuis 3 ans maintenant. Ses yeux s'écarquillèrent. 3 ans? C'est long, murmura-t-elle. Henry hocha la tête. Oui, elle se mordit la lèvre. Désolé, je ne me souviens de rien. Je ne me souviens ni de toi ni de qui je suis. Je ne sais pas comment me comporter avec toi. Ce n'est pas grave, la rassura-t-il en lui tenant la main. On peut créer de nouveaux souvenirs. Ne vous forcez pas à vous en souvenir,
surtout maintenant que vous êtes enceinte. Cela pourrait être dangereux pour vous et pour le bébé. Antoinette fixa Henri, inspirant profondément tandis qu'il lui souriait. Sans réfléchir, elle lui rendit son sourire et se mordilla la lèvre inférieure. Vivant avec Henri dans sa maison, quelque part à la campagne, Antoinette n'avait aucune raison de douter de ses prétentions d'être son mari. Il prit soin d'elle sans relâche et confirma même qu'elle était bel et bien enceinte. Elle remarqua que son appétit changeait et que son odorat devenait plus sensible, ce qui correspondait à ce que lui et le médecin lui avaient dit. La propriété d'Henri était vaste, entourée de champs, sans aucun voisin en vue. La brise fraîche la rafraîchissait chaque fois qu'elle regardait par la fenêtre les arbres et les terres agricoles. D'une manière étrange, elle se sentait plus en paix ici. C'était peut-être exactement ce dont elle avait besoin pour retrouver la mémoire. Un matin, Henri la guida doucement vers la salle à manger. « Alan's manger, Antoinette. J'ai cuisiné quelque chose de spécial, dit-il. Elle le regarda avec surprise. « Tu sais cuisiner. » Il passa un bras autour de sa taille et l'attira contre lui. « Ouais, je sais faire. Pourquoi n'ai-je pas l'air de savoir cuisiner ?» Ses joues s'enflammèrent lorsqu'il se pencha, et elle essaya de détourner le regard. Elle le repoussa doucement, mais il lui prit les mains et croisa son regard, la faisant rougir encore plus. « Ah, je croyais que tu n'avais qu'une belle apparence, » la taquina-t-elle nerveusement. « Mais Alan's manger. » Il entrelaça leurs doigts et porta la main de la jeune femme à ses lèvres. « Être belle n'est qu'un bonus, Antoinette, plaisanta-t-il. J'ai plein d'autres talents à te faire découvrir. » Antoinette sourit à ces mots et ils se dirigèrent ensemble vers la salle à manger. « C'est bon ?» demanda Henri, observant sa réaction. Elle sourit largement. « C'est délicieux. Tu es vraiment doué en cuisine. »« Toi aussi, tu es doué ?» répondit-il. « Tu cuisines parfois pour moi, ou du moins tu le faisais. » Une lueur de tristesse traversa son regard, mais il sourit rapidement. « Bref, je suis content que ça te plaise. »« Eh bien, je suppose que notre vie de couple a dû être agréable, » songea Antoinette à voix basse. « Pas étonnant que nous soyons restés ensemble si longtemps. » Henri ne répondit pas tout de suite, se contentant d'un léger hochement de tête. « Ouais, dit-il enfin. » Elle lui sourit, puis baissa les yeux vers son ventre. « J'ai tellement hâte de voir notre bébé, dit-elle. Je suis sûr que tu seras un père formidable. » Henri lui a donné absolument tout ce dont elle avait besoin. Il semblait être un mari formidable qui ne la laissait jamais seule, jour après jour. Pourtant, après plusieurs mois passés chez lui, ses souvenirs n'étaient toujours pas revenus. Malgré un traitement médicamenteux, soi-disant pour l'aider à retrouver la mémoire, elle ne constatait aucun progrès. Parfois, elle en faisait trop, se forçant l'esprit, et finissait par s'effondrer. Elle s'était réveillée plusieurs fois au lit, Henri et le médecin lui conseillant de ne pas forcer. « Ne te force pas à te souvenir, » lui conseilla doucement le médecin. Henri était à ses côtés, lui tenant la main. Antoinette soupira. « Mais ça fait des mois, et je ne me souviens de rien. »« Tu n'es pas obligé de te souvenir si ça te rend malheureuse, » fit remarquer le médecin. « N'es-tu pas heureuse dans ta vie actuelle ?» Antoinette regarda Henri. « Je suis heureuse, vraiment, » admit-elle. « Il m'a fait me sentir tellement aimée. C'est juste que c'est difficile de ne pas connaître son propre passé. » Henri et le médecin échangèrent un regard. Puis le médecin acquiesça. « Continuez à prendre les médicaments que votre mari vous donne, et nous vous surveillerons attentivement. » Plus tard dans la journée, Henri la prit à part. « Tu veux partir en vacances ?» demanda-t-il en posant sa main sur son ventre qui s'arrondit. « Tu pourrais peut-être aller voir l'océan un moment, ça t'aiderait à te remettre. » Antoinette s'y redressa. « Hors de l'état ?» demanda-t-elle. « Oui, si c'est ce que tu veux, » dit Henri en se penchant pour embrasser son ventre. « L'air frais pourrait t'aider à te détendre et à guérir. » Elle le regarda tristement. « Henri, crois-tu que je m'en souviendrai un jour ?» Il encadra doucement son visage de ses mains. « Je veux que tu te souviennes de tout, Antoinette, » avoua-t-il doucement. « Mais je ne veux pas non plus que tu te souviennes. » Ses yeux s'écarquillèrent devant cette contradiction. « Pourquoi ? Surtout les souvenirs douloureux, » dit Henri. « Je ne veux pas que tu les remémores. Je veux les remplacer par de meilleurs, plus heureux. Parce que je t'aime tellement. » Son cœur palpita à ces paroles, et elle inspira profondément tandis qu'il se penchait lentement vers elle. « Je veux t'embrasser, » murmura-t-il. « Est-ce que je peux ?» Elle rougit, mais acquiesça, et il captura ses lèvres dans un doux baiser. Elle réalisa alors qu'en sa présence, elle avait momentanément oublié ses soucis.
Les jours suivants, Henri devint encore plus gentil qu'avant, lui apportant des fleurs chaque matin et lui cuisinant ses plats préférés. Chaque matin, elle trouvait un bouquet sur sa table de chevet. Il la faisait vraiment se sentir aimée. En route vers la station balnéaire, Antoinette regarda par la fenêtre, l'excitation bouillonnant dans sa poitrine. « Est-ce qu'il fait beau là-bas » demanda-t-elle à Henri. Il sourit. « C'est beau, tout comme toi. » Elle est devenue rose. « Sérieux » dit-il en riant. « Moi aussi. C'est aussi beau que toi. Crois-moi. » Elle se mordit la lèvre inférieure. « As-tu toujours été comme ça? Si gentle? Toujours à me faire des compliments? » « Bien sûr, » répondit-il. « Pourquoi » Elle sourit timidement. « Aucune raison, c'est juste logique. Pas étonnant qu'on ait tenu bon. On a tous les deux eu beaucoup de chance. » « Oui, » dit Henri doucement, les yeux rivés sur la route. À leur arrivée, le complexe était vraiment à couper le souffle. L'eau était cristalline, le sable si fin et blanc qu'Antoinette avait hâte d'y plonger ses orteils. Mais ce qui la stupéfia vraiment, ce fut le nom sur l'enseigne, Antoinette's Beach Resort. Elle se tourna vers Henri, surprise. « C'est mon nom. » Acquiesça Henry. Oui, il passa un bras autour de sa taille et l'attira contre lui. « Parce que c'est à toi, resta bouche bée. »« À moi? Mais comment? Je ne me souviens pas d'avoir possédé quelque chose comme ça. C'était mon cadeau d'anniversaire pour toi il y a 2 ans, expliqua-t-il. Même si ma famille ne l'a jamais su, c'est notre secret, Antoinette. Un hôtel? C'est énorme. Et si on rompait? Lâcha-t-elle, avant de rougir. Ce serait vraiment du gâchis. Henri secoua la tête, l'air sérieux. Je ne laisserai pas ça arriver. Ses yeux s'écarquillèrent. Comment ça? On a rompu une fois? Il ne répondit pas. Il fit signe à un membre du personnel qui lui tendit une couronne de fleurs. Henri se retourna vers elle. Je veux qu'on se remarie, Antoinette. Veux-tu m'épouser à nouveau? Elle cligna des yeux, perplexe. Henri, je ne comprends pas. Tu ne te souviens pas de notre mariage, expliqua-t-il doucement, ni de beaucoup d'autres choses. C'est pour ça que je te pose la question. Veux-tu m'épouser, ici, dans ce complexe hôtelier? Veux-tu m'épouser à nouveau? Son cœur battait la chamade devant le regard sincère qu'il lançait. Il voulait vraiment l'épouser à nouveau. Henri, murmura-t-elle, je ne me souviens peut-être pas du passé, mais tu as été un mari incroyable pour moi. Tu ne m'as montré que de l'amour. J'imagine. Elle posa une main sur sa poitrine. Mon esprit ne se souvient peut-être pas de toi, mais mon cœur, lui, oui, et il te désire. Alors, oui, je t'épouserai. Dès qu'Antoinette eut prononcé ces mots, Henri lui plaça la couronne de fleurs sur la tête, puis lui prit la main. Allons-y, l'officiant t'attend, dit-il en souriant. Elle resta bouche bée, incrédule. Tu as planifié tout ça? Oui, répondit-il. Nous nous marierons ici, au bord de l'eau. Je remplirai ton esprit de nouveaux souvenirs, à commencer par celui-ci. Ils se marièrent sur la plage, seuls eux et l'officiant. Antoinette portait une simple robe blanche avec sa couronne de fleurs, et Henri semblait plus que ravi. Elle réalisa qu'elle était tout aussi heureuse. Elle ne se souvenait pas de leur premier mariage, mais elle avait l'impression que son cœur savait déjà qu'il l'aimait depuis si longtemps. Ils restèrent à l'hôtel pendant des jours, appelant cela leur lune de miel, même si elle ne pouvait rien faire de trop fatigant en raison de sa grossesse. Henri la traita comme une reine tout au long de ce séjour. Il la surprit avec des fleurs et un gâteau apporté par le personnel de l'hôtel tandis qu'il chantait « Joyeux anniversaire ». « Anniversaire » demanda-t-elle, stupéfaite. « C'est mon anniversaire. » Elle accepta les fleurs, toujours incrédule. « Oui » dit Henri en souriant et en lui tendant le bouquet. « Tu as 26 ans aujourd'hui, un nouveau jour est arrivé. » Et Anya prit le gâteau des mains du personnel de l'hôtel et le tendit à Antoinette. « Maintenant, fais un vœu et souffle la bougie, ma femme, » dit-elle. Les larmes montèrent aux yeux d'Antoinette. Incapable de se retenir, elle serra Henri fort dans ses bras. « Ah, oups, doucement. Antoinette, tu risques d'appuyer sur ton ventre, » prévint Henri. « Merci, Henri, je suis si heureuse en ce moment. » Quand Antoinette s'éloigna, elle se ressaisit, ferma les yeux et fit un vœu silencieux. Tout ce qu'elle désirait, c'était retrouver la mémoire pour pouvoir profiter encore plus de sa vie avec Henri et leur enfant. Après avoir fait son vœu, elle ouvrit les yeux et souffla la bougie du gâteau. Le personnel de l'hôtel l'acclama et la félicita. Si Henri ne l'avait pas surprise, elle n'aurait pas réalisé que c'était son anniversaire. Elle ne pouvait s'empêcher de sourire en pensant à toutes les belles choses qui se passaient dans sa vie.
D'abord, la nouvelle cérémonie de mariage ici au complexe et maintenant une surprise d'anniversaire. Joyeux anniversaire, Madame Antoinette, lui a dit un membre du personnel. C'est la première fois que vous revenez dans votre propre complexe, Madame, et vous êtes déjà enceinte. Henri était en déplacement au téléphone, ce qui a permis à Antoinette de discuter avec le personnel du complexe. On dirait que c'était hier, Madame, a dit un autre membre du personnel, que vous aviez fait un vœu d'enfant au puits à souhait du complexe, et il semble que ce vœu se soit réalisé. Oui, c'est vrai, répondit Antoinette en souriant. J'ai hâte qu'Henri et moi puissions enfin voir notre petit beau dans quelques mois. Nous sommes ravis que vous ayez enfin conçu, Madame, intervint un nouveau membre du personnel. Sinon, Sœur Henri aurait peut-être épousé quelqu'un d'autre. Tout le monde parlait de son départ, de son mariage avec Colline le jour même de votre accident. Tiens, un autre membre du personnel a plaqué une main sur la bouche du collègue bavard, l'air paniqué. Antoinette fronça les sourcils à ce qu'elle venait d'entendre, et son sourire disparut de son visage. Comment ça? Henri aurait dû épouser quelqu'un d'autre, si je n'étais pas tombée enceinte. Devant sa réaction, le personnel pâlit et parut nerveux. Ah, pardon, madame, Gisèle parle trop, dit l'un d'eux en riant maladroitement et en passant un bras autour de la femme qui avait encore la main sur la bouche. Veuillez lui pardonner. Madame, elle débite des bêtises, ignorez-les, on va y aller. Ils s'enfuirent, laissant Antoinette complètement perplexe. Qu'est-ce que cela signifiait? Que si elle n'avait pas été enceinte, Henri aurait épousé quelqu'un d'autre. Est-ce que cela impliquait qu'elle avait quelque chose à savoir, à se rappeler? Et qui était Colline? Au fait, le nom que l'employé avait mentionné, était-ce celle qu'Henri avait prévu d'épouser? Antoinette se pressa la tempe, ressentant une soudaine bouffée d'anxiété. Antoinette, dit Henry. Elle sursauta légèrement et se retourna. Il venait de raccrocher. Elle déglutit difficilement. « Tu vas bien ?» demanda-t-il. « Tu es pâle? Il s'est passé quelque chose ?»« Ah, c'est juste un mal de tête, mentit-elle, mais je vais bien. » Il s'approcha et l'embrassa sur le front. « Allons-y, il est tard. On devrait retourner à notre chambre. On partira demain matin. »« D'accord, » dit-elle doucement. Son esprit bourdonnait de ce que le personnel lui avait révélé tandis qu'elle et Henri retournaient dans leur chambre ce soir-là. Elle ne parvenait pas à se calmer, se sentant encore plus curieuse et mal à l'aise. Henri venait de prendre une douche. En sortant, il la trouva assise au bord de leur lit. S'approchant, il l'embrassa sur le front. « On rentre à la maison demain matin, » lui dit-il. Elle faillit sursauter lorsqu'il se pencha pour l'embrasser sur l'épaule. « Ma femme enceinte sent tellement bon, as-tu pris tes médicaments ?» Elle secoua la tête. « Pas encore, j'ai oublié. »« Tu ne devrais pas oublier, » réprimanda gentiment Henri, « tu es censé les prendre tous les jours. » Il alla à la commode et en sortit une de ses capsules. Un verre d'eau à la main, il revint vers elle. « Bois ça. » Antoinette fixait la pilule et l'eau. Devait-elle vraiment les prendre? À chaque fois, ses souvenirs ne montraient aucune amélioration. Pas même un petit détail ne refait surface. Elle se souvint qu'Henri lui avait dit qu'il ne voulait pas qu'elle se souvienne de mauvais souvenirs. Se pouvait-il qu'il lui cachait quelque chose? Était-il vraiment son mari? Antoinette? Henri répéta son nom, la tirant de ses pensées. « Vas-y, prends ça. » Elle prit une grande inspiration, accepta la pilule et le verre d'eau, et fit semblant de l'avaler sous son regard attentif. Elle savait qu'il attendait de la voir la prendre, alors elle n'eut d'autre choix que de feindre l'obéissance, mais il ne réalisa pas qu'elle ne l'avalait pas. Après s'être excusée pour aller aux toilettes, elle recracha la capsule et la jeta à la poubelle. Pour une fois, elle décida de se fier à ses propres soupçons. Malgré la gentillesse d'Henri, elle ressentait toujours un profond besoin d'en savoir plus sur son passé, coûte que coûte. Si Henri ne l'aidait pas, elle céderait elle-même. Musique et musique, ils quittèrent le complexe le lendemain. Bien qu'Antoinette s'efforçât de sourire, ce qu'elle avait appris du personnel planait comme un nuage au-dessus de ses pensées. Elle avait l'intention de le confirmer, soupçonnant que cela pourrait être la clé pour retrouver ses souvenirs perdus. À partir de cette nuit-là, elle arrêta secrètement de prendre les pilules qu'Henri lui avait prescrites. Elle en vola même un échantillon supplémentaire, bien décidée à en parler à un autre médecin qu'Henri ne connaissait pas. Bien sûr, elle ne pouvait pas le faire coincer à la maison. Elle avait besoin d'un moyen de sortir, loin du regard vigilant d'Henri. Un matin, elle l'enlaça par derrière. « Je veux aller en ville aujourd'hui, » dit-elle. « Ça te va? Pourquoi aurais-tu besoin d'y aller? Tu es enceinte? »
répondit-il en se tournant vers elle. Il y a quelque chose que je veux acheter, dit-elle. Il fronça les sourcils. Si tu as besoin de quelque chose, on peut te le faire livrer. Mais je veux le choisir moi-même, insista-t-elle en clignant légèrement des yeux. S'il te plaît, mon cher mari, tu peux envoyer Richard m'accompagner, c'est parfait. Henri soupira, puis la regarda longuement. D'accord, je te le permets, mais fais attention, d'accord? Tu es feinte. Son visage s'illumina et elle l'embrassa rapidement sur les lèvres, le prenant au dépourvu. Bon, je ferai attention. À bientôt. En s'éloignant, la culpabilité la rongeait. Henri ignorait totalement qu'elle comptait consulter un médecin en ville pour s'enquérir des médicaments qu'il lui avait prescrits. De plus, Richard l'accompagnerait, il fallait donc qu'elle fasse preuve de discrétion. C'était la première fois qu'elle venait en ville depuis des mois. Ce n'était pas une grande ville, donc il n'y avait pas beaucoup de monde, mais suffisamment pour que Richard reste près d'elle tandis qu'elle déambulait dans les boutiques. Elle se demandait comment s'éclipser, ou au moins parler à un médecin en privé. « Madame, monsieur, nous vendons des sacs fourre-tout à 50 $. Voulez-vous jeter un œil ?» Antoinette marqua une pause. Le stand du vendeur présentait différents styles de sacs fourre-tout. Elle se tourna vers Richard, qui s'arrêta également. « Richard, je vais jeter un œil à ces sacs. Tu n'es pas obligé de me suivre. J'arrive tout de suite. » Il hocha docilement la tête. « Oui, madame. » Antoinette lui adressa un sourire poli et s'approcha de la cabine. Le vendeur s'est lancé dans un argumentaire de vente et elle a fini par acheter 2 sacs fourre-tout. « Merci beaucoup, madame, a-t-il dit. « De rien. » Elle quitta le stand et se promena, ramassant des objets au hasard pour que Richard puisse rapporter quelque chose à Henri. Ainsi, il ne soupçonnerait pas ses véritables motivations. Soudain, un petit garçon trébucha et tomba juste devant elle, fondant en larmes. Antoinette se pencha pour l'aider à se relever, l'inquiétude se lisant sur son visage. « Dis donc, ça va ?» demanda-t-elle doucement. Le garçon désigna son genou qui saignait. « Aïe, aïe, j'ai mal au genou, gémit-il. « Où est ta mère ?» demanda Antoinette en essuyant ses larmes du bout des doigts. « Elle fait la lessive. Je suis ici tout seul. » Le garçon renifla. Voyant la vilaine égratignure sur son genou, Antoinette se tourna vers Richard. « Richard, je vais emmener ce garçon acheter des médicaments pour son genou. Je dois nettoyer sa blessure. » Richard hocha la tête. « Oui, madame, bien sûr. »« Merci, Richard. » Elle se tourna vers le garçon. « Viens avec moi, on va examiner ce genou. » C'était l'occasion idéale d'aller à la pharmacie, où elle pourrait peut-être aussi parler de ses pilules à un médecin. Elle trouva la pharmacie la plus proche et acheta du désinfectant pour la plaie du garçon. Par un heureux hasard, un médecin entra et le pharmacien le salua d'un rapide « Bonjour, docteur ». Après avoir expliqué sa course, il se retourna pour partir, mais Antoinette l'arrêta vivement. « Excusez-moi, monsieur » dit-elle. Il marqua une pause. « Oui, je peux te parler un instant ?» demanda-t-elle avec hésitation. Il consulta sa montre, puis acquiesça. « D'accord. » Ils finirent par discuter sur place, à la pharmacie, car Antoinette ne voulait pas que Richard les entende. D'abord, le médecin soigna gentiment la blessure du petit garçon, ce qu'Antoinette apprécia grandement. Puis elle lui montra la capsule qu'elle avait apportée et la lui tendit dans un petit mouchoir. « Docteur » demanda doucement Antoinette, « savez-vous de quel médicament il s'agit ?» Il fronça les sourcils et lui prit la capsule des mains, l'examinant. « Pourquoi la prenez-vous » demanda-t-il. « C'est censé être pour mon amnésie, expliqua-t-elle. J'ai des pertes de mémoire, et mon mari m'a dit que c'était son médecin de famille qui me l'avait prescrit, mais ça fait des mois, et je ne me souviens toujours de rien. C'est pour ça que je vous pose la question. » Le médecin serra les lèvres. « C'est un sujet très sensible, dont nous devrions idéalement discuter dans mon bureau, mais il semble que quelqu'un vous attende dehors, et je manque de temps, alors je vais vous donner une brève explication. » Antoinette hocha la tête avec anxiété. « S'il vous plaît, docteur, dites-moi. » Il inspira profondément. « Ce n'est pas un médicament contre l'amnésie. Ce n'est même pas légal. Ce n'est pas une drogue. De rue, mais elle est incroyablement chère et seules les personnes aisées peuvent se l'offrir. On la donne à ceux qui veulent délibérément oublier, afin que leurs souvenirs ne reviennent pas complètement. En bref, elle vous empêche de vous remémorer votre passé. » Antoinette se sentit abasourdie, comme si elle avait soudainement perdu l'ouïe. Elle recula en titubant, les larmes aux yeux. « Êtes-vous sûr ?»
Ce n'est pas quelque chose qui m'aide à guérir? Le médecin secoua la tête. Désolé, mais non. C'est spécialement conçu pour effacer les souvenirs, et comme tu es enceinte, ça pourrait être dangereux. Antoinette essuya ses larmes, récupéra la capsule et baissa les yeux. Merci docteur, merci beaucoup, murmura-t-elle. Elle jeta ensuite un coup d'œil au petit garçon, qui leva les yeux vers elle. Pourriez-vous le ramener à sa mère, s'il vous plaît? Je suis désolé, je dois vraiment y aller. Bien sûr, répondit doucement le médecin. Je suis désolé que cela vous soit arrivé. S'il vous plaît, ne continuez pas à prendre ce médicament. Cela pourrait être dangereux, surtout vu votre état. Antoinette acquiesça avec reconnaissance et quitta la pharmacie. Dehors, elle trouva Richard qui l'attendait, et ils rentrèrent chez eux. Elle passa le trajet en silence, les poings serrés sur ses genoux. Dès le début, Henri n'avait jamais eu l'intention de l'aider à retrouver la mémoire. Il voulait qu'elle les oublie complètement. Mais pourquoi? Qu'y avait-il de si terrible dans son passé qu'il craignait qu'elle se souvienne? Était-il vraiment son mari, ou était-ce encore un mensonge? Devait-elle l'affronter maintenant, ou attendre d'autres preuves? De retour chez elle, Henri l'accueillit avec des fleurs et une chaleureuse accolade, et son cœur se serra douloureusement. « Henri, que cherches-tu vraiment à faire? Pourquoi me voles-tu mes souvenirs? Dans quel but? Je t'aime, Antoinette, lui murmura-t-il à l'oreille. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi, Henri, murmura-t-elle en retour, même si sa poitrine se serrait de douleur. Peu après, Henri lui demanda si elle préférait accoucher à la maison ou à l'hôpital. Elle leva les yeux vers lui. « Je veux accoucher à l'hôpital où je me suis réveillée après mon accident, » dit-elle. L'expression d'Henri changea. « Hein? Pourquoi là? Je ne veux pas accoucher à la maison, » répondit-elle en détournant le regard. « En plus, j'ai une amie là-bas, tu te souviens? J'aimerais la revoir. » Il déglutit, incertain. J'y réfléchirai, d'accord? Elle hocha la tête sèchement. Bon, elle s'écarta et se dirigea vers la chambre. Tu as sûrement quelque chose à faire? Non? J'aimerais m'allonger. Je suis fatigué. Il hocha la tête. Bien sûr, bonne nuit. Il l'embrassa sur les lèvres, recula et lui fit un signe de la main. Elle parvint à esquisser un léger sourire avant de refermer la porte derrière elle. Elle s'apprêtait à s'effondrer sur le lit lorsqu'un mal de tête soudain la frappa, accompagné d'un vif souvenir qui amplifia sa douleur. « Tu te souviens de ce que nous avions convenu avant d'épouser mon fils, n'est-ce pas? Si tu ne peux pas lui donner d'enfant d'ici 3 ans, tu devras le quitter, que tu le veuilles ou non. Tu n'as pas oublié ça, n'est-ce pas? Et aïe! Et aïe! » Gémit Antoinette en fermant les yeux pour ne pas ressentir les pulsations. Était-ce son souvenir? Elle s'accrocha à l'appui-tête du lit, les larmes coulant sur son visage, respirant par à-coups. Différentes images lui traversèrent l'esprit, tourbillonnant sans relâche. « C'est vraiment ce que tu veux, Henri? Tu veux qu'on divorce? Ne pose pas cette question stupide à mon fils, mon chéri. Signez le papier et partez. » Henry? Oui, c'est ce que je veux, Antoinette. Je veux qu'on se sépare. Non, 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 non. Elle pleurait, les larmes coulant à flots, puis son corps s'affaissa, perdant connaissance. Henri était à son bureau ce soir-là, après avoir terminé une réunion en ligne vers 21h. Il comptait monter rejoindre sa femme quand son téléphone sonna. C'était Marianne. « Combien de temps comptes-tu rester caché là-bas, fiston? Tu me prends pour un idiot et tu ne découvrirais pas que tu couches avec ton ex-femme? » s'exclama Marianne dès qu'il décrocha. « Maman, Antoinette est enceinte, avoua-t-il. Elle l'a interrompu. « Hein? Que as-tu dit? Elle est enceinte? Alors tu la laisses vivre avec toi, en espérant qu'elle se souviendra du cauchemar qu'elle a vécu avec toi? Je ne comprends pas pourquoi tu es toujours aussi attaché à cette femme. Elle n'a rien. Elle ne peut pas se comparer à... Je l'ai épousée à nouveau, dit froidement Henri. J'ai profité de son état pour le faire. Je veux réparer le mal que je lui ai fait, et j'ai fait beaucoup de choses horribles juste pour m'assurer qu'elle ne s'en souvienne jamais. Je n'arrive pas à y croire, fiston, rétorqua Marianne. Et Colline? C'est ton problème, maman, pas le mien. Je suis heureux avec ma femme et je vis bien avec elle. Je n'ai besoin de personne d'autre. Elle n'est peut-être pas aussi riche que d'autres femmes, mais c'est ma maison,
maman. Alors j'espère que quand je la ramènerai enfin, tu n'essaieras pas de ruiner notre relation à nouveau. Si tu le fais, j'arrêterai de gérer l'entreprise, et comme je suis ton unique enfant, tu n'auras personne d'autre à qui la transmettre. Tu ne peux certainement pas la transmettre à mes cousins, et un jour, en vieillissant, tu seras obligé de mendier mon aide. Tu as besoin de moi, ton fils unique, ton unique héritier. Comment as-tu pu me tourner le dos juste à cause de cette femme? Marianne Fulmana. C'est ma femme, la mère de mon futur enfant. Tu n'as pas le droit de la mépriser. Je l'aime, et seulement elle. Si tu veux toujours que je sois ton fils, n'ose plus toucher à mon amour. Sur ce, Henri raccrocha. Oui, il aimait tellement Antoinette qu'il l'avait forcée à prendre des médicaments pour effacer la mémoire. Il voulait effacer de sa mémoire la cruauté de sa mère. Plus encore, il ne voulait pas qu'elle se souvienne qu'il avait accepté de divorcer simplement parce qu'elle n'était pas tombée enceinte au cours de leurs 3 années de mariage. Il ne voulait pas qu'elle se souvienne de tout cela, alors il lui vola la mémoire avec ses pilules. Pourtant, chaque fois qu'il la voyait sourire, il était rongé par la culpabilité d'avoir fait cela juste pour dissimuler ses péchés dans son esprit. Il s'assoupit dans le bureau, et lorsqu'il ouvrit les yeux, Antoinette était là, debout, à le fixer. Il se redressa dans son fauteuil pivotant, le cœur battant. Antoinette, pourquoi? Elle ne souriait pas. Cette vision le rendait nerveux. Es-tu heureux, Henry Chavez? Demanda-t-elle d'une voix tremblante. Es-tu heureux de ce que tu me fais? M'as-tu rendu heureux? Il entr'ouvrit les lèvres pour parler. De quoi? De quoi parles-tu? Des larmes ruisselèrent sur son visage, et le cœur d'Henri s'emballa de panique. Tu m'as donné des pilules pour me faire oublier, dit-elle d'une voix rauque, pas pour m'aider à me souvenir. Tu m'as fait croire que nous étions toujours mariés, alors que tu m'as quitté une fois, juste parce que je n'arrivais pas à tomber enceinte. J'étais méfiante, alors j'ai arrêté de prendre ces pilules, et maintenant je sais tout, Henri. Non, non, balbutia-t-il en s'avançant. Antoinette, yeah. Tu m'as trompé, déclara-t-elle. Tu pensais que je reviendrais vers toi juste parce que j'attends ton enfant. Tu crois que je voudrais être avec toi et ta famille après tout ce que tu as fait? Esto heureux, Henry? Es-tu vraiment heureux? Henry deglutit péniblement. Je l'ai fait uniquement parce que je t'aime tellement. Je regrette d'avoir décidé de te quitter. Dieu sait combien je t'aime, Antoinette, et combien je regrette tout. Peu m'importe que tu puisses ou non avoir des enfants. Je veux qu'on soit ensemble pour toujours. Crois-tu que je serais heureuse avec quelqu'un qui essaierait de me voler mes souvenirs? Tu es si égoïste, s'écria-t-elle. Tu ne veux pas que je me souvienne de tout le mal que toi et ta mère avez fait, pour que je n'aie aucun remords. Mais tu n'as pas de chance, Henri, car je me souviens de tout maintenant. Henri la regarda avec horreur se rapprocher brusquement, le fusillant du regard. Puis elle tomba à genoux, juste devant lui. Henry, dit-elle d'une voix tremblante. Je sais que j'ai aussi fait des erreurs. Je t'ai quitté parce que j'avais peur. Mais j'ai t'aime, Antoinette. Il l'a prise dans ses bras. Nous sommes mariés. Nous nous sommes mariés à la plage. Je demande le divorce, rétorqua-t-elle. Ses yeux s'écarquillèrent. Non, non, s'il te plaît, ne fais pas ça, Antoinette. Ne me fais pas ça, supplia-t-il. Ta mère et toi avez déjà demandé le divorce, n'est-ce pas? Dit-elle. Maintenant, c'est mon tour. Tu m'as trompé, tu as profité de ma situation. C'est ma dernière volonté en tant qu'épouse. Séparons-nous pour de bon. Non, non, Antoinette. Henri s'accrochait à ses jambes, les larmes aux yeux. S'il te plaît, je suis désolé. Je suis vraiment désolé pour tout. Je t'aime. S'il te plaît, t'aime, Antoinette. Je t'aime. Sa poitrine se serra à la vue de lui enlaçant ses genoux, mais elle se força à s'écarter. S'il te plaît, Antoinette, sanglota-t-elle. S'il te plaît, ne demande pas le divorce. Je t'en prie, tu es tout ce que j'ai. Je ne peux pas te perdre à nouveau, Antoinette. Je t'aime. Henri eut l'impression qu'un boulet lui était tombé sur le cœur lorsqu'Antoinette lui tourna le dos et quitta son bureau. À la fin de la journée, il ne pouvait plus rien faire. Ces terribles actions l'avaient rattrapé, et sa femme bien-aimée s'était éloignée, ne lui laissant d'autre choix que de la laisser partir. Antoinette se rendit directement chez Ava. Ava, stupéfaite de la voir,
la serra fort dans ses bras. « Oh mon Dieu, Antoinette !» murmura Eva. Antoinette éclata en sanglots dans les bras de son amie. C'est Henri. Elle raconta tout à Ava, les injections qui la faisaient dormir et se réveiller dans un environnement inconnu, comment elle avait fait confiance à Henri de tout son cœur, comment elle avait découvert que les pilules qu'il lui donnait étaient faites pour lui faire oublier. Elle a même décrit comment il avait secrètement arrangé un autre mariage avec elle dans un hôtel alors qu'elle n'avait aucun souvenir. Henri est le pire, conclut Ava avec colère en apprenant toute l'histoire. Il a l'air de t'aimer, certes, mais il a dépassé les bornes. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Vous êtes remariés, sans que tu le saches, et tu attends son enfant. Dois-je simplement lui pardonner? Demanda doucement Antoinette. Ava secoua la tête avec véhémence. Lui pardonner? Tu sais quoi? Le laisser souffrir. Ne cède pas si facilement. Elle souffla, puis regarda Antoinette. Mais c'est juste moi. En fin de compte, c'est ta décision. Que te dit ton cœur? Est-il totalement aveuglé par les horreurs qu'il a commises, ou y a-t-il encore une part de toi qui peut pardonner? Antoinette n'avait pas de réponse. Elle l'ignorait vraiment. Elle n'arrivait toujours pas à croire qu'Henri soit allé aussi loin. Et si elle n'avait jamais découvert l'existence des pilules, serait-elle restée prisonnière de cet état pour toujours, sans jamais retrouver la mémoire? Ava soupira. Reste ici avec moi. Tu es trop avancé maintenant. Tu as besoin de repos. Ce n'est bon ni pour toi ni pour le bébé d'être aussi stressé. Antoinette hocha la tête et se mordit la lèvre inférieure. Merci, Ava. Ne me remercie pas, dit Ava, mais elle affichait une expression coupable. Honnêtement, je me sens en partie responsable. C'est moi qui ai fait une erreur et qui ai dit à Henri que tu étais enceinte le jour de son mariage, rien que ça. J'étais tellement furieux que je l'ai lâché. Antoinette resta bouche bée, puis elle sourit faiblement. Ne culpabilise pas, Ava. C'est arrivé, et on ne peut rien y changer. Ava fronça les sourcils, puis serra Antoinette dans ses bras. Une semaine passa. Antoinette resta chez Ava tout le temps, et Ava était la seule à sortir. Mais chaque jour, Antoinette se surprenait à regretter Henri. Maintenant que sa colère s'était un peu apaisée, elle ressentait des pincements de nostalgie. Était-elle en train de devenir folle? Elle l'avait quitté, et pourtant il lui manquait encore. Elle caressa son ventre rond, le regardant tristement. Même si Henri avait fait des choses terribles, une fois qu'elle avait perdu la mémoire, il n'avait fait que se soucier d'elle et du bébé. Elle était tellement perdue dans ses pensées qu'elle entendit à peine frapper à la porte. Probablement Ava, qui revenait de ses courses. Elle était sortie un moment, comme d'habitude. Antoinette se leva et alla ouvrir la porte d'entrée. S'attendant à voir Ava, elle fut surprise de voir Henri se tenir là. « Antoinette, commença-t-il. » Elle ne le laissa pas finir. Le cœur battant, elle claqua la porte, les yeux écarquillés. Pourquoi était-il là? Elle pressa une main sur sa poitrine et ferma les yeux. Antoinette fit une voix à l'extérieur. Cette fois, c'était bien Ava. « Tu es là? Pourquoi la porte est-elle verrouillée? » Antoinette déglutit et rouvrit la porte. Son cœur si serra. Henri était introuvable. « Pourquoi as-tu l'air si bouleversé? » La taquina Ava avec un sourire narquois. « Tu attendais quelqu'un d'autre? » Non, murmura Antoinette en s'écartant pour laisser entrer Ava. « Désolé d'avoir mis si longtemps, dit Ava. C'est bientôt Noël, alors la ville est bondée. » Antoinette s'apprêtait à fermer la porte lorsqu'elle remarqua quelque chose sur le pas de la porte. Un panier de mangue. Un post-it y était accroché. Elle le prit en silence et le lut. « Ces livres sont pour toi. J'espère qu'ils te plairont. Je t'aime. » Henri Chavez. Antoinette regarda autour d'elle pour voir si Henri était toujours dans les parages, mais il n'y avait aucun signe de lui. Elle porta le panier à l'intérieur. À partir de ce jour, elle reçut presque quotidiennement davantage de paniers. Parfois des mangues, parfois des pommes, des oranges ou même des gâteaux, toujours déposés sur le pas de sa porte. Elle ne pouvait nier qu'elle appréciait ces gourmandises. Puis un jour, elle surprit Henri en train de déposer un autre panier devant la porte. Elle revenait d'une promenade. Elle prit une grande inspiration. « Henry ?» Il sursauta et se retourna, surpris par sa voix. « You, Antoinette? Tu vas continuer comme ça encore longtemps ?» demanda-t-elle, les bras croisés.
Tu n'as pas peur que ta mère te crie dessus parce que tu es venu ici? Je ne meurs pas de faim, tu sais. Tu peux arrêter de laisser de la nourriture à la porte. Il baissa les yeux vers son ventre. Au bout d'un moment, il dit, « Il ne te reste plus qu'un mois avant d'accoucher. Tu peux me laisser prendre soin de toi au moins jusque-là? Et après? » dit Antoinette d'un ton neutre. « Une fois que j'aurai eu le bébé, tu essaieras de me le prendre. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Non, je ne ferai jamais ça. »« Peut-être que tu ne le ferais pas, » répondit-elle. « Mais qu'en est-il de ta mère, qui me déteste? Elle a désespérément besoin d'un petit enfant pour assurer la fortune de ta famille. Ne t'attends pas à ce que je te pardonne si elle se mêle encore de ma vie. » Henri fit un pas en avant, et Antoinette recula instinctivement. « Elle ne se mêlera plus de nos vies, Antoinette. Je te le promets. » Il tendit la main. « S'il te plaît, reviens vers moi. » Elle baissa les yeux vers sa main tendue, déchirée. « Oh, te voilà, Henri !» cria Ava depuis la porte. Ils se tournèrent tous les deux vers lui. « C'est le moment idéal. Je viens de finir de préparer le petit déjeuner. Pourquoi n'entriez-vous pas tous les deux ?» Antoinette jeta un coup d'œil à Henri. Il la regardait déjà. Elle expira et le dépassa, se dirigeant vers l'intérieur. « Ava, » murmura-t-elle. « Tu es sûr de vouloir le laisser entrer ici ?» Ava lui adressa un sourire malicieux. « Il vient ici depuis des semaines. J'avais pitié de lui. » Antoinette secoua la tête, mais continua son chemin. Ils s'assirent tous les trois pour prendre le petit déjeuner. Elle ne savait pas ce que pensait Ava, qui plaisantait et discutait avec Henri comme s'ils étaient de vieux amis. Par la suite, Henri demanda à Antoinette une seconde chance. Antoinette dut admettre qu'une part d'elle-même souhaitait lui en donner une. Elle était presque enceinte, et elle ne voulait pas que cette tension perdure à l'arrivée du bébé. Elle accepta donc. Pourtant, elle gardait rancœur envers la mère d'Henri et ne lui pardonnait pas pleinement tout ce qu'il avait fait. Au cours des semaines suivantes, Henri s'efforça constamment de l'adoucir. Puis vint le mois où elle allait enfin accoucher, et Henri l'emmena à l'hôpital. Ce même mois, elle retrouva Marianne. Cette fois, la femme âgée n'eut d'autre choix que d'accepter Antoinette, promettant de ne plus intervenir. Apparemment, le simple fait de savoir qu'Antoinette était enceinte la satisfaisait. Elle n'avait plus grand-chose à dire, pourvu que le bébé soit bien soigné. « Quel sera le sexe du bébé ?» demanda Antoinette à Henri tandis qu'il l'aidait à s'allonger sur le lit d'hôpital. « Une fille ou un garçon ?» Henri lui caressa doucement le visage. « Quoi que ce soit, je l'accepterai, » dit-il. « Allez, devine, » la taquina-t-elle. Il rit. « Très bien, un garçon, comme moi. »« Je dis que c'est une fille, » rétorqua Antoinette avec un sourire, « et elle me ressemblera comme deux gouttes d'eau. » Il la regarda tendrement et lui prit la main. « Je t'aime, Antoinette, s'il te plaît, passe un bon accouchement. » Elle frissonna légèrement lorsqu'il lui embrassa le dos de la main. Elle baissa les yeux vers son ventre. « Bien sûr. » Bientôt, les infirmières l'emmenèrent en salle d'accouchement. Elle ne s'attendait pas à ce que l'accouchement soit aussi douloureux, et pas seulement parce qu'elle allait accoucher d'un seul bébé, mais de deux. Des jumeaux, elle ne l'avait pas imaginé. À la campagne, on n'avait jamais fait d'échographie sérieuse, alors elle n'en avait aucune idée. « Félicitations, c'est une fille et un garçon, » annonça le médecin. Des larmes coulèrent sur le visage d'Antoinette en apercevant les deux bébés. Elle regarda Henri, qui semblait tout aussi bouleversé. « On a tous les deux deviné juste, Henri, » parvint-elle à dire. « Une fille et un garçon. » Il se pencha et l'embrassa sur le front. « Merci, Antoinette. Merci beaucoup. Je suis papa maintenant. » Quelques jours après la naissance, ils rentrèrent tous chez eux, dans une nouvelle maison qu'Henri leur avait achetée. Antoinette fut émerveillée de constater à quel point elle était entièrement meublée, avec une chambre pour eux et une chambre d'enfant pour les jumeaux, qu'ils baptisèrent Antonia Hershey et Antonio Harry, en combinant leurs propres prénoms. Les deux bébés ressemblaient beaucoup à Henri, à l'exception de leur teint plus clair, hérité d'Antoinette. Henri prit congé pour s'occuper des jumeaux et engagea des aides pour qu'Antoinette ne soit pas débordée. Depuis la naissance des jumeaux, Antoinette sentit sa vie s'emplir de chaleur. Henri reprit lentement mais sûrement ses esprits, jusqu'à ce qu'elle décide enfin de lui pardonner tout ce qu'il avait fait. Elle voulait prendre un nouveau départ, et elle savait que s'accrocher au passé ne ferait qu'attiser les tensions.
Elle l'aimait, après tout, et malgré ses erreurs, il s'était montré prêt à être un mari et un père dévoué. 2 mois passèrent et les 2 parents manquaient de sommeil à cause des soins prodigués au nouveau-né. Une nuit, alors que les jumeaux dormaient, Antoinette et Henri se glissèrent sur le balcon attenant à leur chambre. Debout près de la balustrade, elle respira l'air frais de la nuit. « Tu ne veux pas dormir un peu ?» demanda doucement Henry. « Vas-y, je veillerai s'il se réveille à nouveau. » Antoinette pencha la tête en arrière pour contempler le ciel. La lune était immense, illuminant l'obscurité. « Je n'arrive pas à dormir, Henri, dit-elle. Vas-y, si tu veux. » Au lieu de cela, il s'approcha d'elle par derrière et la serra dans ses bras, la serrant si fort qu'elle crut fondre dans son étreinte. Elle ferma les yeux lorsqu'il l'embrassa sur la joue. « Je t'aime, Antoinette, murmura-t-elle. Je ne me lasserai jamais de te le répéter chaque jour. » Elle se tourna vers lui, posant ses mains sur ses épaules. « M'aimes-tu vraiment ?» demanda-t-elle en le regardant droit dans les yeux. « Oui, je t'aime, répondit-il. Elle lui caressa la joue, son regard s'adoucissant. « Si tu m'aimes vraiment, alors épouse-moi, dit-elle. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Antoinette, je veux que tu m'épouses à nouveau, Henri, pour que nous puissions vraiment commencer une nouvelle vie avec nos enfants, dit-elle fermement. « Veux-tu ?» Il leva les 2 mains pour lui caresser le visage, pressant leurs fronts l'un contre l'autre. « Oui, oui, je t'épouserai à nouveau, Antoinette. » Elle ferma les yeux lorsqu'il se pencha et l'embrassa. La lune brillante témoigna silencieusement de leur promesse. Son premier mariage avec Henri n'avait pas été parfait. On l'avait forcé à concevoir dans un délai déterminé. Leur second mariage avait été bâti sur la tromperie, alors qu'elle n'avait aucun souvenir, et il en avait profité. Pourtant, ironiquement, c'est aussi à ce moment-là qu'elle se sentait étrangement heureuse, sans se rendre compte que quelque chose clochait. Maintenant, pour ce troisième mariage, ils l'abordaient tous deux remplis d'amour, partageant ce lien avec leurs enfants, qui ne faisait que renforcer leur couple et leur famille. Ils comprirent qu'on peut pardonner sans vraiment oublier. Le passé lui servit simplement de leçon à ne jamais répéter. Antoinette choisit de pardonner à son mari, et même à sa mère, car elle aspirait à la paix de l'esprit, surtout maintenant que ses enfants étaient au monde. Elle aimait Henri et croyait que ses erreurs ne le définissaient ni comme père ni comme mari. Aujourd'hui, après leur troisième mariage, ils se sont promis de ne plus jamais abandonner aussi facilement. Et en tant qu'épouse, sa dernière volonté était de l'aimer, elle et leurs enfants, jusqu'à son dernier souffle. Et c'est exactement ce qu'il a fait. La fin.